La situation en France aujourd'hui est une situation très grave. Tous les jours, le gouvernement fait des lois qui donnent davantage de pouvoir à la police. Il faut que tout le monde prenne le courage. Dans les foyers, dans les cités, autour de vous, dans les chantiers. Il faut parler avec tout le monde. Il faut mobiliser tout le monde. Il faut dire que nous devons arrêter ces lois fascistes, arrêter ces lois racialistes, arrêter ce pouvoir donné à la police. La seule idée démocratique, la seule idée vraie, la seule idée juste, c'est l'idée qui dit tous les gens qui vivent et travaillent ici sont d'ici. La France, chers amis, chers camarades, la France, c'est tous les gens qui y vivent. Quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur profession, quelle que soit leur origine, il y a une position qui est une position de faiblesse. C'est la position qui consiste à toujours attendre que les autres, les partis politiques, fassent les choses à votre place. Nous nous disons, il ne faut pas attendre les élections de 2007. Il ne faut pas compter sur la gauche ou sur n'importe qui. Il faut compter sur vous-même. La France peut être le pays de tout le monde. Cela dépend de nous. Cela dépend de notre mobilisation. Cela dépend de notre volonté. Je n'ai jamais peur. Parce que la peur, c'est quoi? Je vais avoir peur, pourquoi? Parce que je vais me faire arrêter par la police. Et après, c'est quoi au final? C'est de me retrouver chez moi. Je sais que chez moi, je n'ai jamais été un délinquant, ni un voleur. Si la France ne veut pas de moi, je rentre chez moi. Mais pourtant, ce qui est important, si je suis ici, c'est que j'aime la France et que j'aime la population française, que j'aime les Français, c'est tout. Voilà. Donc je ne suis pas venu ici pour faire de n'importe quoi, pour déstabiliser la vie des gens. Voilà. C'est pourquoi, quand je me retrouve dans la rue, je marche librement, normal comme tout le monde, parce que je sais que je n'ai pas commis de faute. Ouais, c'est vrai, si je suis en situation régulière, je suis en situation régulière comme beaucoup de gens, déjà qui l'ont été avant moi. Et même après moi, il y aura ça. Mon chéri, écoute bien ce que je vais te dire. Il faut que tu fasses attention dans les endroits où tu passes, parce que je veux te garder auprès de moi et parce que je t'aime. On est ici, on est ici, on est ici, on est ici, on est arrivé, on est arrivé. Il ne faut pas que tu aies peur. Essaye au maximum d'être toujours dans un groupe de gens. Quand tu n'es pas tout seul dans la rue, ou le métro ou le RER, tu demandes aux policiers: pourquoi vous m'arrêtez, moi et pas les autres? Est-ce parce que je suis noire? Je n'ai rien fait. Je vais au travail. Ou alors tu dis: je reviens du travail. Je ne peux pas vous montrer ma pièce d'identité. Si vous ne demandez pas à tout le monde, je ne montre pas. C'est valable aussi pour les vieux. Il ne faut pas accepter les contrôles au faciès. Mon chéri, écoute bien ce que je vais te dire. Il faut que tu fasses attention dans les endroits où tu passes. Je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui y vivent pendant 15 ans et qui travaillent. Pendant 15 ans, ils sont dans ces pays. Ils supportent n'importe quoi. Des fois, c'est des pères de famille. Ils quittent leur famille, ils vont au taf, ils font tout.
Et après, à la fin de la journée, ils n'ont que 20 €. Ou bien ils n'ont que 10 €, ou ils n'ont que 15 € pour rentrer à la maison. Mais des fois, ça donne idée à des gens d'aller sur de mauvais chemins. Dans la situation, que tu sois régulier ou dans des situations irrégulières. Si tu es un ouvrier, pour moi, même si tu n'as pas de fiche de paye, même si tu travailles au noir, pour moi, c'est normal que l'État donne des droits à ces gens-là, parce que toute personne qui travaille a des droits. Il est difficile que les gens comprennent qu'il y a quelqu'un qui travaille pendant 5 ans, qui a des fiches de paye et tout, mais qui n'est pas régularisable ou qui n'a pas de papier. Ça ne peut pas se comprendre. Moi, vous m'expliquez, je vais dire non, mais je ne suis pas d'accord. Mais pourtant, c'est vrai. Ça se fait. Les élèves, ça compte. Les élèves, ça compte. Les malades, ça compte. Les malades, ça compte. Les droits pour tous. Les droits pour tous. Les papiers pour tous. Les papiers pour tous. Nous sommes dans ce pays. Personne ne fait rien pour nous. Alors, nous avons ça en commun. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de notre problème, pour sortir de cette situation? Il faut faire une revendication, il faut faire une manifestation. Et qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, ensemble, ce n'est pas à moi de le dire, mais c'est l'ensemble de tous les gens qui sont dans ces situations-là irrégularisables actuellement, qui doivent se dire, bon voilà, les autorités, les hommes politiques sont en train de faire ça pour pouvoir nous empêcher un jour à une situation normale. Et si eux, ils le font, nous aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se lever pour dire non. Levez-vous, mobilisez-vous, organisez-vous. Levez-vous, mobilisez-vous, organisez-vous. Levez-vous, mobilisez-vous, organisez-vous. Levez-vous, mobilisez-vous, organisez-vous. Si tu es emmené au commissariat ou à Cité, surtout, tu ne signes rien. La police fait le chantage pour que tu signes le procès-verbal, parce que dans le procès-verbal, ils mettent un faux motif pour t'arrêter. Si tu signes, ils peuvent te présenter au juge avec ce faux motif. Et toi, tu ne peux rien dire. Si tu ne signes pas, tu peux expliquer comment tu as été arrêté, sans raison valable. Parfois, à cause de ça, le juge va te libérer. Moi, je ne me considère pas comme un clandestin, je me considère quand même comme quelqu'un qui est en situation irrégulière. Voilà. Je suis en situation irrégulière, c'est normal, parce que c'est l'État qui fait que je suis en situation irrégulière. Si il y a des procédures qui s'ouvrent aujourd'hui qui font que je peux avoir droit à une demande de séjour, je vais le faire. Mais pour l'instant, je n'ai aucun droit qui me donne cette autorité de faire... Mon chéri, il ne faut pas paniquer. Parce que je sais que ici, moi, je ne suis pas venu pour... Il y a des gens Si je n'ai pas encore... Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Une fois que le début a bien commencé, il n'y a pas de problème. Mais si tu dis « je n'ai pas de papier », alors là tu es fichu. Mais si tu dis « je n'ai pas de papier », alors là tu es fichu. Mon chéri, s'il n'y a pas de panique, si personne ne voit la peur, mon chéri, il ne faut pas paniquer. Alors je te garderai auprès de moi et nous serons ensemble. Et nous serons ensemble.